Où la porte? J'ai dû forcer un peu, moi. Je sais pas. Je dirais que je joue à double. Allez. Oh là là. J'ai dû forcer un peu sur l'apéro. Et je vois tout en double. Là, madame, je vous vois en double. Et toi aussi, je te vois en double, monsieur. Et puis moi aussi, oh, dis donc, j'ai une tête, hein. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Dédé? Qu'est-ce que tu dis, Dédé? Des jumeaux. Hein? Alors je suis pas sourd? Je suis pas sourd? J'ai cru que j'étais sourd, mais je suis pas sourd? Patron, une autre? Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue bien sûr sur un week-end sur TF1, pas comme les autres, car voici une spéciale jumeau en compagnie de Jérôme et Nico. Là. Yes, ça. Attendez, on va faire une photo. Attendez, regardez. Hey, oh. Alors, merci à vous. Bienvenue, attention à la marche. En compagnie de Siam et Widad. Attendez, la photo, regardez comme c'est beau. Alors, bonjour. Bienvenue, bien sûr, et attention à l'escalier. En compagnie de Meyer et Simon. Salut Meyer, salut Simon. Une petite photo quand même, parce que c'est vrai que ça le fait quand même. Bravo à vous deux. Bienvenue et faites attention à la marche. Accueillons Valérie et Muriel, Valou et Mumu. Oh. Alors, attendez, la photo quand même. Bonjour. Faites attention, attendez, je me permets, je me permets, oui, alors on va faire comme ça. Eh oui, et alors, et pourquoi non d'abord? Mesdames, si vous pouviez aller prendre place. Ah mon Dieu. Dédé, remets-moi un petit café, ça va nous faire du bien. Il faut pas boire un petit café le matin, mais quand même, c'est dangereux pour la santé. La preuve, on boit double. Jérôme et Nico. Bonjour. Bonjour. Juste, dites-nous, vous venez d'où? On vient du Morbihan, Du Morbihan. entre Auray et Vannes. Entre Auray et Vannes, où précisément? Plumergat, à côté de Sainte-Anne-d'Auray. Plumergat, d'accord. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, non? Oui, c'est moi. C'est vous. Ouais. Vous êtes l'aîné? Non, c'est Nicolas l'aîné. D'accord. On détermine comment l'aîné? Bah, moi et mon frère, on s'est retrouvés dans la même poche. Oui. Nicolas t'es fait en premier, donc c'est lui l'aîné. Ah oui. Puis je suis en haut. Comment vous savez, Je vous êtes suis en haut? En haut au niveau de la poche. D'accord. Donc vous étiez en bas. Voilà, Ouais, dans la même poche. Dans la même poche. Et dans la même poche, il y Oui. a un qui se trouve en haut et un qui se trouve en bas. Bah oui. Et donc c'est comme ça qu'on détermine l'aîné des jumeaux Oui. et le plus jeune des jumeaux. D'accord. Ça c'est compliqué. Mais non, mais j'ai tout compris, hein. C'est bon, ça va. On dirait que vous me prenez pour un animateur télé. Je vous assure. Bonjour à vous. Et merci d'être venu du Morbihan. Bah, de rien, merci. Vous étiez où dans la poche, vous, Zimane? Ben, nous, on était dans deux poches différentes. Ah, il y a deux poches. Ouais, on est des D'accord, faux la jumelles. poche de droite et poche de gauche. Non, pareil, en bas et en haut, mais deux poches différentes. Alors, qui est l'aîné? C'est moi. D'accord, parce que vous êtes né 5 minutes après elle. 5 minutes après. Voilà. Donc c'est celle qui arrive après qui est l'aînée. Exactement. C'est super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie toutes les deux? Moi, je suis à la recherche d'un emploi dans les relations presse. Bien dans les relations presse. Et vous, Ida? Je suis assistante de publicité dans un magazine. Bien. Et merci d'avoir répondu Merci. présente toutes les deux. Alors d'abord, Meyer et Simon. Dans la vie, Meyer et Simon, vous faites? Responsable de supermarché. D'accord, c'est pour vous, Meyer? Non, pour tous les deux, jumeaux.
On fait la même profession. La même profession, dans le même magasin. Non, pas dans le même magasin. D'accord, mais vous êtes tous les deux responsables du même supermarché. Oui, Dans la distribution. exact. D'accord. La même marque. Oui. Laisse-moi en parler un petit peu, s'il te plaît. Attendez, C'est ça. s'il vous plaît. Oui, C'est attendez, ça. Simon, expliquez-moi. C'est ça l'inconvénient des jumeaux. Il y en a toujours un qui jacte pour l'autre. Alors, C'est-à-dire, alors normalement, c'est meilleur qui Jacques pour vous? d'ailleurs, oui, c'est un grand jacteur. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Et donc c'est son défaut, il parle beaucoup? Il parle énormément. D'accord. Et Meyer, quel est le défaut de Simon? C'est que c'est un menteur, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, vous vous multipliez, faites attention. Bien, d'accord. Et alors, Valérie et Muriel, bonjour. 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 Vous, dans la vie, alors, qui est la plus âgée? C'est moi. Pourquoi vous faites c'est moi? Il paraît que ça se voit maintenant. Vous le voyez, vos publics? Moi, je le vois pas. Ah ben non, pas du tout. Alors, quel est Muriel, quel est le défaut de Valérie, par exemple? Je sais ce qu'elle va dire. Qu'est-ce que ça va dire? Que je suis naïve. Naïve? Oui. Mais c'est pas un défaut. Non, est-ce que ça se voit pas? Bah, généralement, naïf, ça se voit pas trop. Et Valérie, le défaut de Muriel? Je sais ce qu'elle va dire. Qu'est-ce que tu dire? La grande gueule? Grande gueule. Ah bah dis donc, vous allez bien vous entendre avec Simon et Meyer. Alors, je vous demande d'accueillir les potes, mes amis, qui arrivent ici. Et sans plus attendre, passons à la première question. Ah, tiens, nous allons faire un vœu. Sur 100 Français, combien font un vœu lorsqu'ils voient une étoile filante? Combien font un vœu lorsqu'ils voient une étoile filante? Vous votez bien sûr sur vos télécommandes. Nous allons commencer par le Morbihan. Jérôme et Nicolas. 20%. 20, Oui, d'accord. comme le pinard. Comment? Comme le pinard. Comme le pinard, d'accord. Bien. Vous, est-ce que vous faites un vœu quand vous voyez une étoile filante ou pas? Non. Non? Mon vœu, moi, ce serait moi, de se marier avec des jumelles, en fait. Yassam et Widad, vous êtes mariés toutes les deux? Non. Est-ce que vous pouvez vous intercaler juste, tiens, venez là, Jérôme, au milieu des deux, voilà, voyons. Merci. Bon, revenez alors pour l'instant, c'est échangé bien. Nicolas Oui. et Pimprenel, à tout à l'heure. Pom, 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 pom. Alors on a Baryton dans le rôle de nounours. Pom, 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 pom. Oui, bonjour, je trouve qu'il ressemble un peu à Jérôme et Nicolas. Pom, pom, pom. Siam et Widad. Siam et Widad. Est-ce que vous faites des vœux, vous? Oui. Oui. Quand vous voyez une étoile filante? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on en voit rarement, donc vaut mieux en profiter. Oui. Et puis, a priori, moi, mon vœu le plus cher, ce serait de vivre avec ma sœur. C'est vrai? Oui. Ah d'accord. Mais qu'elle ait sa propre cuisine quand même. C'est-à-dire qu'elle est... Parce que je préférerais quand même aller manger chez elle. Ah d'accord. D'accord, donc dans le même appartement, mais... Pourquoi pas, ou 2 maisons jumelles. 2 maisons jumelles. Bien, assez mitoyennes finalement. Voilà. Et vous, Widad, vous avez un... Un vœu, Oui, surtout ne pas aller manger chez elle. bien sûr. Comme ça, c'est clair. Au moins, vous avez répondu combien alors? 58. 58 font un vœu sur 100 Français, bien. Meyer et Simon. Mon vœu, ça serait de jamais me séparer de mon frère, quoi. Oh, comme c'est sympa, mais c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau! Voilà. Meyer, Simon, vous avez répondu? Bah, lui, il a dit 22, moi j'ai dit 23, ça doit faire 45. Bien sûr, merci Meyer, merci Simon. Valérie et Muriel, alors vous, des étoiles filantes Oh non, on voit plein. On en voit plein. On fait plein de vœux. On fait plein de vœux. Oui. Un vœu pour vous, Valérie. Trouver un mari identique à ma sœur. Trouver un mari identique. Identique à celui de ma sœur. Ah d'accord. Parce que vous avez un mari bien, Muriel. Oui, il est bien. Il est Ouais. pas mal. Elle est pas mal, d'accord. Et moi, mon vœu, c'est qu'elle me le vole pas, en fait. C'est bien aussi. Vous avez répondu combien, les filles? 60. 60, bien.
Apparemment, le public a l'air assez d'accord avec vous. Nous allons voir bien sûr la réponse qui est de 66. Effectivement, ils ne s'y sont pas trompés. Bravo Valérie et Muriel. Cela commence bien. Malheureusement, amis du Morbihan, vous allez perdre un petit pote qui va repartir jouer de la cornemuse. Jean-Luc, Oui. oh, je voudrais quand même vous parler un petit peu d'étoile filante. Bien sûr. L'étoile filante est en fait un fragment de météorite qui s'enflamme au contact de l'atmosphère terrestre. Merci. Et donc l'événement est suffisamment exceptionnel pour faire un vœu à chaque fois qu'on en voit. Oui, alors il y en a toute l'année, mais on en voit surtout parce qu'on sort plus dehors à cette période-là, autour du 15 août. Vous savez, là, il y en a, ce sont les perséides, et là, il y en a énormément. Bien. Nous passons bien sûr à la deuxième question qui nous dit en moyenne combien de paires de jumeaux naissent en France chaque année? C'est la deuxième question que nous nous posons ce matin. Alors Jean-Luc, il faut que je précise, on parle des vrais jumeaux et des faux jumeaux, hein, les jumeaux en général. Siam Ouidad, vous avez répondu combien de paires de jumeaux en France? 100 000. 100 000 100 000 paires. 100 000. Bien. Meyer et Simon? 3500. 3500 par an. Bien, nous validons. Valérie Muriel? On a mis 30. Ah. C'était pas- elle a J'ai voulu mis par mettre par mois, en fait. Comment? Elle a mis par mois, je crois. Par mois. Donc, c'est vrai que 30, même si on multipliait par 12, d'accord, nous allons voir. Jérôme et Nicolas? 1000. 1000. La réponse à cette question est de 21 000 tout de même. Meyer et Simon sont donc les plus proches et mon calcul est bon et il l'est. Bravo à vous deux les garçons. C'est vrai que Siam et Ouidad avec 100 000, vous avez tapé un petit peu haut. Non, mais en fait, j'ai compté le nombre de naissances et j'aurais dû diviser par 2 pour avoir le nombre de paires. Je voulais dire 50 000 finalement, mais bon, c'est pas 50 000. grave. Mais même avec 50 000, vous étiez quand était même un les peu plus haut, éloignés ouais. puisque c'était 21 000 et que malheureusement vous perdez un peu. La question suivante est en music. En moyenne, combien de phrases est capable de retenir un ménate? L'oiseau, bien sûr, le merle ménate, est capable de retenir combien de phrases en moyenne? Meyer et Simon, Ben nous, on a dit 52. 52 phrases pour Meyer. Un bon ménate, hein? Ah, c'est un bon ménate. Un bon ménate, hein? Un bon ménate, Ah hein? oui. Vous avez un tic de langage, non, que vous avez relevé chez votre frère, Meyer, ou pas? Ouais, lui dit toujours, quand il est content, il dit ah ouais, c'est Baudéard. C'est Baudéard. Ouais, c'est une expression à lui, je la comprends même pas moi-même. Attendez, on va essayer de la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, Simon, c'est Baudéard? Tu veux que je te dise sincèrement? Mais attends, tutoyons-nous! Attends, ça me fait super plaisir en plus, Simon. Un Dis-moi. jour, je regardais l'émission Attention à la marche, et j'ai dit, c'est bizarre, Jean-Luc, il dit tout le temps, ça va le faire, ça va le faire. J'ai dit, Simon, faut que t'en inventes une, toi aussi. Alors j'ai dit, Baudéard. Chacun la sienne, hein, chacun la Mais sienne. ça va le faire, ça veut dire ça le fait, ça va le faire, ça le Ah, fait. Baudéard, un jour, ça va dire, c'est bon. Il y a une expression pour Meyer, Simon, que. Ouais, lui, il dit tout le temps, dès qu'on lui raconte une blague, il dit, ouais, c'est Darka. C'est de l'arca? Ouais. Dis donc, c'est difficile hein, dans les magasins en ce moment. Hein. Je suis en train de me dire, c'est de l'arca, c'est quoi hein? C'est-à-dire, c'est pas une bonne histoire, pas mal, rigolote. L'arca. Darka. Darka. Merci, hein. On vous rappelle tout de suite, hein, parce que super, hein, on s'éclate bien, hein, finalement. 52, donc, phrases est capable de retenir un ménate. Valérie Muriel a-t-elle une expression favorite? On a la même un peu toutes les deux. C'est laquelle? Ben, on s'en s'est aperçu un petit peu. Comment ça, putain? Mais il faut pas le dire, ça, devant les enfants. Ben, c'est parce que c'est grâce à eux qu'on s'est aperçu qu'on avait cette expression. Ah, d'accord. Donc, il faut l'enlever de la bouche et on dit « Madame ». Valérie et Muriel, vous avez répondu? Ah, moi, j'ai tapé un peu haut, j'en ai mis 500. 500. Ah oui, 500 phrases pour le ménage. ménage. Jérôme et Nico, amis de la Bretagne. 50. 50. Ah, un petit peu moins que Meyer et Simon. Vous avez une expression favorite, Jérôme et Nico? Moi, je dis souvent tiens quand je parle apparemment. Tiens, Tiens. tiens, tiens. 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 Pourquoi, je sais pas. Bon, on sait pas. Nicolas? Je lui dis ok d'accord, souvent au téléphone, ok d'accord. 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 Tiens. Tiens. Ok. D'accord. Tiens. Tiens. Ok. Ok, Baudéard. D'accord. Tiens.
Siam et Ouidad. Siam, une expression de Ouidad qui dit Elle dit souvent t'sais. Tse. Comme Céline, Tu t'sais. sais. Ouais, voilà. Mais ça, c'est une mouche, comme vous êtes jumelles, c'est tsetse. C'est bon, mais Mariton, mais quel talent aujourd'hui! Grosse patate, hein? Et vous, Ouidad, une expression de Siam? Ben, elle dit souvent grave. 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 D'accord. Et la réponse est On a dit 3. 3 phrases. 3 phrases. La réponse définitivement d'un ménat est de 40 phrases. Bravo à Jérôme et Nicolas. Excellent. 40 phrases. Alors malheureusement, Valérie et Muriel, mesdames, vous allez perdre un pote et c'est un zizi qui tombe. Mais il vous en reste un. Faites attention de ne pas le perdre. Sans plus attendre, voici la question que tout le monde attend. La question co... Eh oui, c'est la question in. Eh oui, il fait chaud, il fait beau. C'est la question coquine. Question rigolote, ma foi. Écoutez-la. Sur 100 femmes, combien ne portent pas de string parce que ça rentre dans les fesses? Ah oui. On a posé la question, elles ont répondu. Valérie et Muriel, vous, porte des strings, nous. vous en portez. Oui, oui, oui. Ça vous gêne pas? Pas du tout. D'accord, vos dessous favoris. Vous voulez les voir? Non, 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 non. Je ne permettrai pas tout de même. Valérie et Muriel. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ah, qu'est-ce que les jeux que là? 60, on a dit. Comment? On a dit 60. 60. Jérôme et Nicolas. 40. 40. Siam et Ouidad, vous, on a dit juste 40, ne je portez crois. des strings, vous, les Je filles? dis non. Que? Non, Ah, pas porter des strings? non. Ah, pas que dans les fesses? Pas très agréable. C'est pas très agréable. Ah oui, ça chatouille un peu alors, immédiatement. Attendez. Non, puis surtout qu'aujourd'hui, on fait des culottes avec des coutures invisibles et donc... Des coutures visibles, qu'est-ce que... Invisibles. Ah, invisibles, Voilà. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, quand vous voulez porter quelque chose de moulant et que vous voulez pas qu'il y ait de traces, Oui. eh ben, on a des culottes invisibles et puis... Les culottes ma invisibles? foi, c'est confortable. Mais je suis en train de me dire, mais vous avez mis aussi un pantalon invisible. Heureusement qu'on a tout ça qui cache, hein. Parce que... Dis donc, qu'est-ce que vous avez répondu, les filles? 40 aussi. Comme, Ah, bah dis donc, ça marche bien, vous les 4, là. Hein. Ils font bon ménage. Bien. Alors, c'est le grand retour de Meyer et Simon. Alors, est-ce que vous êtes pour le string, Meyer? Ah non, non, ça fait mal. Comment ça fait mal? Bah, j'imagine que cette petite lanière dans les fesses, ça doit faire mal. Hein. Ah, mais c'est pas obligatoirement en cuir, hein. Je tiens à le dire, J'ai pas Meyer. dit ça, non. D'accord. Et vous, Simon, vous êtes pour le string ou pas? Je dis, il y en a un peu à qui ça doit faire mal, il Ouais. y en a un peu qui aiment ça. Eh ben, chacun il met ce qu'il veut. Hein. Eh ben voilà, merci Simon. La réponse à votre question était de 54. 54 en ce qui vous concerne. Et nous allons bien sûr trancher, puisqu'on parle de string. À combien? 51. Eh bien, ce sont Meyer et Simon les plus proches, oui. Alors, les plus éloignés. Ah, malheureusement, Jérôme, Nico, Siam et Swat. Oh, il vous restait un pote. Ah là 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 là. On va vous perdre, malheureusement, mais on peut quand même les applaudir fort, 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 tous les 4, parce qu'on a passé un excellent moment. Nous allons vous offrir à tous, chacun, une montre. Regardez-la, elle est très jolie. Pour vous, une montre dernier cri, pour vous donner envie de savoir l'heure et de l'offrir à tous vos amis. Merci vraiment, c'était un réel plaisir. Bon retour à nos amis bretons, merci à tous. Et bienvenue à Meyer et Simon. À Valérie et Muriel. Sur la deuxième marche. Yes!
Alors, juste une question, parce que c'est vrai, quand on a des jumeaux et des jumelles pour ce spécial week-end, vous, Meyer et Simon, une anecdote Je me rappelle une fois, on était invités chez des amis. Oui. Et puis j'ai vu un copain que j'avais pas vu depuis un an et je commençais à le charrier. Je lui dis mais t'as grossi. Il me dit mais je vais te frapper. Alors je lui dis mais comment ça tu vas me frapper là? Et je le chauffais jusqu'à qu'il arrive à bout. Je lui dis bah, écoute, si t'es capable de me frapper, on va voir ça. Tu descends en bas dans la chambre et après je reviens là. Je vais juste poser mon blouson, me chauffer un petit peu. Et dès que je rentre dans la chambre, tu me parles même pas si t'es capable, tu m'en mets une. Et il a envoyé son frère. Je remonte là-haut, je dis à Simon, s'il te plaît, j'ai oublié quelque chose dans la chambre en bas. C'est pas vrai. Si tu veux bien aller me le chercher. Attendez. Merci. Attendez. Naïvement, Ouais. il y va. Comment ça, naïvement? Mais il pouvait pas être au courant. Ah oui. Et alors? Il y va, il ouvre la porte, le mec, il a même pas parlé, il lui en a mis une. J'arrive deux petites minutes. J'arrive 2 petites minutes après, je lui dis mais attends Joël, qu'est-ce que tu fais là? Tu frappes mon frère? Il me dit mais il arrête pas de me traiter de gros. Je dis bah si il te traite de gros, c'est normal que tu le frappes. Simon, et vous en avez pris une, vous, alors? J'en ai pris une grosse, ouais. Ah ouais? Ouais. Et c'est sympa, il est sympa, votre frangin. C'était le copain surtout qui était sympa. Bien, eh bien, écoutez, tout ceci se passe dans la bonne humeur. Est-ce que vous habillez pareil, non, dans la vie, Meyer, Simon? Même goût Moi, généralement, quand je trouve quelque chose de beau, je me dis j'aime bien, j'ai certainement Meyer, il aimera. Alors j'en achète 2. C'est mignon. Et vous, même goût vestimentaire? Ah nous on fait pareil, quand je m'achète des robes, je prends la taille au-dessus pour ma soeur, mais je me... C'est sympa. Mais c'est mignon. T'es franchement pas obligé de le dire non plus, hein. Dis donc, ça donne, hein? La première question nous dit sur 100 Français, combien se trouvent à la mode? Ah! Dans la mesure où Meyer et Simon ont fait un sans faute, ce sont les filles qui vont commencer et vous aurez l'avantage de plus ou du moins les garçons. Se trouver à la mode, Sur 100 Français, combien se trouvent à la mode? Valérie et Muriel, vous nous diriez toutes les deux? Non. Oh, bah, à mon avis, il y en a beaucoup, là, qui se trouvent à la mode, bon, 50%. Combien? 50%. On tranche à 50? 50, c'est le jeu du plus ou du moins, vous avez l'avantage. Meyer, Simon? Je dirais plus. Plus se trouve à la mode. La réponse est de 43, c'est moins. Bravo Valérie et Muriel. Vous marquez bien sûr le premier point, si je puis m'exprimer ainsi. Meyer et Simon, sportifs ou pas? Oui, un peu tennis. Un peu tennis? Beaucoup En de double? En simple. En simple. En double, mais en simple. Très bien. Sportive, Valérie et Muriel? Ah oui. Oui. Ensemble? Plus ou moins. Danse ensemble et musculation et VTT. Musculation et VTT, bien. Eh bien, justement, nous parlons de VTT en moyenne. À quel âge, Meyer et Simon, un Français apprend-il à faire du vélo? 4 ans. Du vélo? 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans pour Meyer et Simon. C'est le jeu du plus ou du moins, Valérie Muriel? Moins. Bah oui, parce qu'ils ont des petites roulettes. Je dirais le moins, hein. Vous nous dites plus ou moins? Sans roulette, hein. Moins. Alors plus, roulette plus. À faire du vélo. Ah oui, c'est du vélo. Mais oui, du vélo. Parce que quand on est tout petit, on met les roulettes. Puis après, il faut bien retirer les roulettes. D'accord. Ah donc c'est ça. alors, Ouais. bien sûr. Plus. Ah bah bien sûr, plus. Alors. Valérie Muriel, vous dites? Plus. Plus. La réponse à cette question est... À 5 ans, vous étiez pas loin, les garçons. Hein. Plus Valérie Muriel. Nous allons parler de goûts musicaux. Voici de la musique. Quelle est en heure la durée de la symphonie musicale, je dis bien en heure, la plus longue de tous les temps? La symphonie musicale la plus longue de tous les temps, Valérie et Muriel, c'est en heure. Ça veut dire 3 heures. Vous allez dire 3 heures. 3 heures. Bien, 3 heures. La plus longue, Meyer et Simon. Vous nous dites Plus. plus. Il s'agit de quelle œuvre musicale, baryton, s'il vous plaît? Eh bien, cette œuvre s'appelle Victoire en mer de Richard Rogers, un Anglais. Bien, et celle-ci dure 13 heures. C'est plus, bravo Meyer, bravo Simon. Destination la musique. Avec Brother Louis. Puisque nous parlons de frère Louis. Je vous pose la question, Meyer et Simon, sur 100 Français. Combien aimeraient avoir un frère jumeau?
Tout le monde aimerait pas un frère jumeau. 63, 64, 65. 65 aimeraient avoir un frère jumeau. Les filles Valérie et Muriel, c'est le jeu du plus ou du moins. Les garçons ont répondu 65. Attention, Plus. plus de 65. La réponse à cette question est de 37, c'est moins. Meyer et Simon, vous égalisez. Ouh là 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 là. Et donc, ça va être la dernière question que je vais vous poser. Concentrez-vous, car voici la question en or. Il faut vous départager. Mesdames et messieurs, la question va nous parler de mariage. Au bout de combien de mois de mariage un couple peut-il modifier son contrat de mariage? Alors bien sûr, quelques explications de l'ami baryton. Que veut dire modifier un contrat de mariage? Vous savez qu'au départ, un contrat de mariage n'est pas obligatoire, mais quand on a un contrat de mariage, on peut le changer. Par exemple, il y a la communauté réduite aux acquets, il y a la communauté universelle de séparation de biens, la participation aux acquets, donc on peut changer l'un ou l'autre. Valérie, Muriel, nous parlons en mois. 6 mois. 6 mois. Vous diriez 6 mois. Meyer et Simon, est-ce que vous êtes mariés? Oui. Oui, Tous les deux. tous les deux. Ils doivent pas être très loin là. Ils sont pas très loin. Les voilà. Ah, vous avez vos épouses, bonjour mesdames, excusez-moi, je ne le savais pas. Meyer et Simon, c'est le jeu du plus ou du moins. On va dire plus. Vous allez dire plus. Ouais. Simon et Meyer, la réponse est de 24 mois, c'est plus. 2 ans. Ah là 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 là, oui. Ils sont super contents. Bravo à vous les garçons. Désolé Valérie, désolé Muriel, mais c'était un réel plaisir de vous avoir, c'est pour de vrai. Et on va vous offrir tout de même 2 super postes CD, un chacune, vous les avez bien, Idéal pour faire la fête dedans ou dehors. Seul ou à plusieurs, ce poste CD vaut de l'or. Je peux vous embrasser. Juste un bisou pour vous dire au revoir. C'était très sympa. Et pour de vrai, merci à vous deux. Je vous fais un bisou. Et on accueille les 2 frères, Simon et Meyer, sur l'escalier. Nous vous offrons bien sûr, pour en être arrivé ici, 250 € que voici pour vous deux. Et nous montons ensemble sur la première marche pour les doublés. Allons-y. Portugal. Portugal. La première question nous dit au Portugal, combien y a-t-il de langues officielles? Soit une langue officielle, soit 2 langues officielles. C'est la toute première question que nous vous posons pour 500 €. Une petite langue. Une petite langue. Petite langue de portugais. Le portugais. Ouais. On va te faire affaire à une. La réponse est... Une, on a eu de la chance, et une, oui, bravo. Il n'y a que le portugais. Bah oui. On monte sur la marche suivante pour 1000 €, allons-y. Pour appeler les urgences à partir d'un téléphone portable, quel numéro faut-il composer à partir d'un téléphone portable pour les urgences, soit le 112, soit le 211? Je pense que le 12, c'est du numéro normal. Ils ont rajouté le 1, 112, ça va le faire. Ah, il est très long. Hein? Non mais c'est moi, c'est vous qui voyez. Ouais. 112. 112 Ouais. Ça vous va, ça, 112? Oui, ça nous va, ouais. Baudelaire? Ouais, Baudelaire. Baudéard. Baudelaire. Allez, Baudéard. Et vous, c'était quoi déjà? Moi, c'est Darka. Oui. Baudéard et Darka. Ouais. Bien. La réponse, les garçons, est juste après la pub, dites. Ah bah oui, il en faut tout de même. Alors, on va pas appeler
les urgences tout de suite, mais la question que nous avons posée en cette spéciale jumeaux et jumelles était la suivante. À partir d'un téléphone portable, faut-il composer le 112 ou le 211 pour appeler donc les urgences? Vous avez répondu, Meyer? Le 112. Le 112. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute. Et on va continuer. On continue, Simon? Ah oui. On n'est pas venu pour le TéléZ. Mais on va quand même vous l'offrir. Ah oui. Vous le voulez? Oui. Oui. Vous êtes sûr? On peut offrir, s'il vous plaît, maintenant l'abonnement à notre partenaire qui propose les programmes de 95 chaînes du câble et du satellite. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les garçons? Là, franchement, on peut repartir. Hein. Vous pouvez repartir? On peut repartir, là. Eh bien, écoutez, allez-y. Merci. Comme on n'est pas toujours d'accord, je préfère qu'ils repartent, que je continue un petit peu moi. D'accord. Je rappelle tout de même que vous en êtes à 500 €. Multiplions par 2 ou pas? C'est le... 112, c'est la bonne réponse! Yes! Alors Jean-Luc, Oui. à partir d'un poste fixe, on compose le 18. C'est pas facile à dire, un poste fixe. Un poste fixe, Un l'on poste compose fixe. le 18. Voilà. Très bien. Et là, nous composons 1000 € pour vous. C'est un sans faute. Oh, les garçons, sur la prochaine marche, nous montons. Les scientifiques, mes amis, ont déjà cloné combien de mammifères différents? Soit 3 mammifères différents, soit 6 mammifères différents. Les garçons, Meyer et Simon. Meyer et Simon sont 2 garçons. Moi, j'ai une petite fille. Vous avez une petite fille? Oui. D'accord. C'est Et gentil de l'avoir dit. Il y a 2 semaines. Il y a 2 Ça semaines? fait que 2 semaines. Ça fait que 2 semaines? Ah oui. Et la maman, elle est déjà là? Elle est déjà là. Bon, bravo la maman, bravo. Et comment s'appelle la petite fille? Léa. Léa. Sympa. Simon, réfléchissons. On va dire 6. Simon et Meyer. On va dire 6. 6. Ah? On va pour le clonage, là. Comment? On va pour le clonage, là. On va pour les clonage. Ouais. On clone à 2 x 3. 2 x 3. 2 x 3. Vous avez validé 6. La réponse, mes amis, pour 2000 € est... Oh yes! Non! 2000 €, c'est-à-dire que vous faites un sans faute, les garçons. Nous montons aujourd'hui, effectivement, sur la dernière marche pour la somme maximale de 10 000 €. Et la porte s'ouvre donc pour 10 000 € en ce joli dimanche à la télé. Hey! Excusez-moi les garçons. J'ai une question pour vous. De vous deux, qui est le plus gros? Moi, j'ai reconnu la musique. Oui. Alors, j'ai essayé de rentrer un peu mon ventre pour faire l'oreille, là. D'accord, bien. Les garçons, en quelle année s'est formé le duo comique de Laurel et Hardy pour 10 000 €? Essayons de rester bien concentrés. 10 000 €, première date proposée, 1916. Deuxième date proposée, 1926. Troisième date proposée, 1936. Et enfin, la dernière date, puisque nous en avons 4. Non, on va dire... 1936. Non, c'est trop tard, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu sais tous les films qu'ils ont fait, c'est sûr et certain. Ah, il part avec moi et on pencherait pour 1936. Moi, j'arrive Jamais de la vie. 36? Ah non, c'est sûr, comme ça. 16? 16? Entre 16 ou 26. 16 Sûr. 26, 36? Bon, Aguil, 26. Qu'est-ce qu'on valide? 16? Bon, on va dire 16. Alors, nous validons dans un premier temps le 16, 1916, et le public, bien sûr,
en possession de sa télécommande, s'il est d'accord, le manifeste en appuyant avec son doigt. Je précise, c'est important, n'allez pas appuyer avec n'importe quoi. Ils ont fait un film d'ailleurs où ils jouaient des jumeaux. D'ailleurs, C'est donc ton frère, ça s'appelait. Il y a eu Tête de Pioche, Fra Diavolo, Laurel et Hardy au Far West. bien. Alors 73% du public n'est pas d'accord. À 73% du public n'est pas d'accord Pas d'accord. avec 1916. 73%. On va trancher là vraiment bien. 1926, c'est le bon tranchement. Pas mal. Ah, vous pensez que 1926, c'est... Je pense. Vous pensez ça? Ouais, j'espère. Vous espérez? Bien. On valide définitivement. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions, ami Simon, ami Meyer? 1916. 1916, comme ça on va l'écarter déjà celui-là. On va écarter le 16. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1916? L'année où s'est formé le duo. Non, ça va. Heureusement que j'ai un jumeau sur le plateau, il y a longtemps que j'aurais perdu. Hein. Ah ouais, parce que vous aviez dit 16. J'avais dit 1916. Ah ouais, d'accord. Et vous aviez dit 36. 36, donc on va se le faire. Comment on va se le faire, le 36? Il faut dire qu'avant qu'ils soient en couple, ils étaient en solo. Bien sûr. Alors, 1936, est-ce la date où ils se sont, si je puis me permettre, accouplés professionnellement, hein? Non. Ça va, Simon? C'est un bon dimanche. Ouais, c'est un bon dimanche. Très bon dimanche. C'est un très bon dimanche. Effectivement, c'est un très bon dimanche à la télévision. Meyer, Simon. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1926? L'année où Laurel et Hardy se sont mis en duo comique. La réponse... Ah Mais c'est pas possible! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais vous aussi! Ils ont gagné 10 000 euros! Ah, le beau cadeau! Mais c'est pas moi qui l'ai gagné! Non, mais bravo! Excellent, bravo! Laissez-moi vous embrasser, parce que mince! Bravo à tous les deux! Simon et Meyer sont les grands gagnants aujourd'hui, bravo! Les garçons et les filles, on fait une ovation et tout le monde descend l'escalier. Alors, bon appétit à tous, bon dimanche, joyeux week-end sur TF1. N'oubliez pas, bien sûr, que nous sommes au rendez-vous tous les jours, même pendant les vacances. Salut, bon appétit, au revoir!